Chers compatriotes, dans cette nouvelle vidéo, je vais vous parler d'un sujet qui a occupé l'espace médiatique des derniers jours. J'ai remarqué que beaucoup d'Algériens ont envahi les espaces de discussion pour interpeller nos compatriotes marocains à ce sujet. Nous parlons de l'inauguration de la première pierre pour la construction d'une ligne ferroviaire reliant Béchar à Tindouf à Rajbilet. Cette annonce méritait une attention particulière où je vais, comme à mon habitude, décortiquer avec vous et vous apporter quelques éléments. Le président algérien Abdelmadjid Tebboune a donc posé jeudi dernier la première pierre du projet de construction d'une ligne ferroviaire reliant Béchar à Tindouf à Rajbilet sur une distance de 950 km. L'agence de presse algérienne d'ailleurs annonce que ce projet grandiose va contribuer au développement économique du pays et profiter à la jeunesse algérienne. Alors, peut-on réellement croire en ce projet dans les termes annoncés par le président algérien? Eh bien non, on va voir les raisons ensemble. Nous avons évidemment bien compris que le régime algérien doit se mettre en valeur à l'approche des élections présidentielles et c'est le bon moment pour annoncer des grands projets et promesses. Les observateurs qui suivent le dossier Rajbilet traduisent ces annonces comme des tentatives d'apaisement du climat social interne en Algérie. Quelques exemples. En octobre 2022, l'Algérie annonce l'accord avec la société turque Tosyali Holding pour la construction d'une usine de traitement de fer de Rajbilet, parlant d'un investissement de plus de 2 milliards de dollars, un projet mort dans l'œuf. Le site officiel du gouvernement français, dans sa section des affaires étrangères, parlait en 2020 d'instruction de Abdelmadjid Tebboune pour commencer l'exploitation du gisement de fer de Rajbilet via une séance de travail avec le Premier ministre, le ministre des Finances, le ministre de l'Énergie, de l'Industrie, des Mines, de l'Agriculture et du Commerce. Autant de monde pour au final aucune exploitation. Même chose pour la grande annonce de Tebboune sur l'entrée de l'Algérie aux BRICS. Même chose pour le grand projet du gazoduc Nigeria-Algérie qui est en train de mourir dans l'œuf. Après la découverte de la mine de Rajbilet en 1952 par les Français, plusieurs études ont été réalisées afin d'exploiter cette superficie de plus de 131 km², mais les rapports font tous état de plusieurs problématiques. Je ne vais pas rentrer dans les détails techniques, mais parmi les défis, c'est surtout la présence importante de phosphore, ce qui réduit la qualité du métal et pour éliminer justement ce phosphore, ça nécessite un processus complexe et coûteux nécessitant des technologies importantes comme celle de la Russie par exemple, qui est un des leaders en tant que producteur de minerais de fer avec la Chine, le Brésil, l'Australie et d'autres. À Rajbilet, la teneur du phosphore présent dans ce fer est de 0,5 à 0,7%, alors que la norme pour l'usage en sidérurgie est de 0,1% maximum. Les Algériens qui auraient des doutes sur les analyses transmises à travers cette vidéo, je vous renvoie à un rapport du gouvernement algérien et plus précisément du ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique. Les problématiques sont détaillées dans ce rapport de 5 pages. En plus de la présence du phosphore, il y a d'autres problématiques importantes. La nécessité d'utiliser beaucoup d'eau et d'énergie, deux ressources qui sont assez rares dans le bassin géologique de Tindouf où se trouve justement ce gisement. En ce qui concerne l'eau, l'Agence nationale des ressources en eau a fait le bilan sur les ressources en place avec toutes les données géophysiques disponibles et les résultats des forages existants dont le débit semble trop faible, entre 2 et 14 litres par seconde maximum. Cette étude est arrivée à la conclusion que les ressources en eau disponibles dans la région sont insuffisantes pour l'exploitation d'un gisement pareil, ce qui nécessite d'autres solutions aux problèmes d'eau. Il y a aussi un besoin en énergie, or jusqu'à maintenant, et malgré des travaux de recherche de la Sonatrach, une seule découverte de gaz naturel a été faite pas très loin de Tindouf, mais ne renfermerait guère plus de 2 à 3 milliards de mètres cubes, ce qui est insuffisant pour une exploitation qui va durer pendant plusieurs décennies. L'investissement nécessaire pour régler ces deux défis de l'eau et de l'énergie est estimé à 4,5 milliards de dollars. À cela s'ajoute l'investissement de ce fameux projet de la voie ferrée annoncé par le président algérien entre Tindouf et Béchar pour transporter
justement le minerai, ce projet de voie ferrée a un coût qui est estimé à environ 6,5 milliards de dollars, sans oublier les équipements et infrastructures d'exploitation qui devraient dépasser les 6 milliards de dollars. Alors, prenez votre calculette et remarquez qu'avant de voir les pelles et les tracteurs, Boone et ses amis auront déjà eu le temps de prolonger leur séjour à la Moradilla, même plusieurs fois si leur espérance de vie le permet. Pourquoi le Maroc est indirectement lié à cette annonce d'exploitation de cette mine de Rajj Billet? Je vous ferai une autre vidéo pour vous parler du volet historique et des frontières, afin de vous expliquer que cette zone du Sahara faisait partie du Maroc en vertu du système d'allégeance et des impôts qui étaient perçus. Il y a d'abord les accords d'Ifrane de 1969 qui ne parlent pas de frontières tracées et de régions, mais de paix et de règlement de conflits via une commission bilatérale. Mais surtout, les amis, il est indiqué que ce traité est valable 20 ans. Et en 1972, il a été ajouté à la convention bilatérale l'exploitation des mines de Rajj Billet. Cette convention prévoit une exploitation maroco-algérienne des richesses de Rajj Billet, l'exportation du fer par les ports marocains de l'océan Atlantique de Takfaya et la création d'un village ouvrier à la frontière entre les deux pays. Il ne faut pas oublier que les mines de cette région renferment la plus grande réserve mondiale de fer et que l'Algérie n'a ni les moyens ni le savoir-faire pour l'exploiter seule pour les raisons expliquées précédemment. Pour Sa Majesté Hassan Thani Allah Yarhamou, il n'était pas question de discuter le problème des frontières après les accords d'Évian et le départ de la France. Même chose pour son père, Sa Majesté Mohamed Khamis Allah Yarhamou, qui avait refusé de négocier avec la France le problème des frontières et plutôt attendre que les Algériens obtiennent leur indépendance. Et comme vous le savez, le FLN n'a pas tenu parole et dès les premiers mois après le départ des Français, l'Algérie a immédiatement étiqueté le Maroc comme un pays hostile, voire même ennemi. Dans le droit international, un accord contient des termes et lorsqu'ils sont signés par deux parties, il faut en respecter l'ensemble des termes. Et quand l'Algérie viole un seul article de cet accord en publiant et annonçant officiellement le 24 juin 2023 un accord de partenariat à Tindouf entre l'entreprise nationale de fer et le consortium chinois portant exploitation des minerais de fer et de la mine de Rajj Billet, c'est très explicite. En agissant de la sorte, en signant des accords avec les Chinois pour exploiter seules les mines de Rajj Billet, l'Algérie avait déjà violé les accords concernant les frontières avec le Maroc, qu'elle agite pour nous rappeler que la question des frontières a été entérinée par les deux parties. Le Maroc est donc en droit d'envoyer ces accords aux oubliettes pour les raisons énoncées et réclamer les régions formant le Sahara oriental. Le Maroc attendra le bon moment et pourra saisir les instances internationales. De plus, sachez que la Convention de 1972 stipule, je cite, que tout litige relatif à l'application de la Convention sera réglé conformément aux dispositions du traité d'Ifrane et à la procédure prévue par l'accord. En d'autres mots, ce litige peut être soumis à la Cour internationale de justice par l'État le plus diligent. Conclusion, chers compatriotes, le Maroc et sa diplomatie sont conscients des réalités et des agitations et sachez que tout est anticipé. Il y a la politique de l'opportunisme consistant à agir dans un timing idéal. مغربية الصحراء هذا شيء لا جدال فيه، ولكن كنا ننتظر من كولومبو أن يعرف الناس مع من حشرنا الله في الجوار. كنا نريد أن يعرف الناس النوايا الحقيقية لمن هم يساكنوننا ويجاوروننا. ولله الحمد سبحانه وتعالى انكشف الغطاء.